Bonsoir Alain. Salut Sabrina. Bon, on va parler de l'entrepreneur Olivier Primo parce qu'il se lance en politique, mais pas pour être candidat. C'est pour faire campagne, en fait, pour Christine Fréchette. T'en penses quoi de ça? Oui, et puis pour les gens qui nous écoutent, Olivier Primo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur entrepreneur qui est suivi par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. J'ai sorti les chiffres sur Instagram, plus de 700 000 personnes qui le suivent. Sur Facebook, c'est plus de 240 000 personnes qui le suivent quotidiennement. Il est très actif et depuis le moment où il a pensé accéder au poste de premier ministre, de chef de la CAQ, parce qu'il a réfléchi, il avait même approché le parti, on voit que dans ses publications qu'il fait beaucoup de commentaires politiques. Alors, la CAQ a vu une opportunité pour aller les rejoindre, particulièrement les jeunes, les gens qui sont plus à droite, qui suivent cet influenceur entrepreneur bien connu au Québec, pour essayer de les convaincre. Donc, il va faire une tournée. C'est assez inusité, là, honnêtement. C'est la première fois que l'on voit cela. Ça nous démontre que la politique est en train réellement de changer sur le terrain, là. C'est ça, exactement. C'est assez particulier d'aller chercher une figure quand même qui est connue, justement, sur les réseaux sociaux pour essayer d'aller rallier peut-être le vote des jeunes du côté de la coalition Avenir Québec. Puis là, j'ai envie de dire, ce sera plus Beach Day Everyday, mais ça va être politique Everyday. C'est mon petit jeu de mots du vendredi. Ouais. Puis tout à fait, c'est intéressant parce qu'il va être rémunéré, il va avoir un véhicule, il va se promener partout au Québec, mais son salaire, sa rémunération, il va la remettre à un organisme de bienfaisance, de ce que l'on a compris, des informations qui coulent, parce qu'il n'y a rien qui est officiel, mais ça semble bel et bien réaliste de croire qu'on devrait voir ça arriver. Nouvelle façon de faire de la politique. Vraiment. PQ maintenant qui va abolir Santé Québec, penses-tu que ça va passer du côté de la population? Honnêtement, je pense que ça va être très populaire. On voit que Paul Saint-Pierre Plamondon veut aussi jouer du côté de la droite. Après la nomination de son candidat qui vient de Radio X, il se fait talonner par Éric Duhem dans la grande région de Québec. Alors, on sent qu'il veut faire des économies en coupant dans les structures. Il l'a bien expliqué, une structure qui est rendue avec plus de 1100 employés, qui s'est rajoutée avec le ministère de la Santé. Et ça semble toucher une corde sensible chez beaucoup de citoyens qui trouvent que l'État n'en fait pas assez, elle, de son côté, pour baisser ses dépenses, alors que tout le monde trouve que le coût de la vie coûte beaucoup trop cher pour se loger, pour se nourrir et pour tout le reste, là. J'aimerais aussi qu'on parle du Parti québécois qui dénonce en fait le fait que Christine Fréchette a répondu à une question qui a été posée en français d'un journaliste. Elle a répondu en anglais. Est-ce que tu penses que tout ça, ça reste que c'est une tempête dans un verre d'eau? C'est une tempête dans un verre d'eau, mais en même temps, je trouve que c'est très délicat pour le Parti québécois. Ils ont fait une sortie rapide parce qu'après vérification, on voit bien qu'elle était rendue dans la période de questions en anglais. Et c'est pas rare de voir des journalistes en région francophone qui posent une question pour un réseau qui travaille en parallèle pour eux en posant une question en français, mais en demandant une réponse en anglais. Ça reste que c'est la première ministre du Québec. Elle doit parler à tous les citoyens. Je pense que le Parti québécois a été beaucoup trop vite. Il devrait apprendre de cela. Il faut être extrêmement prudent parce que ça devient viral sur les réseaux sociaux. Et clairement, ça n'aide pas la cause de l'ensemble de la classe politique lorsqu'on voit ce genre de dérapage-là. Tout à fait. Alain, merci beaucoup. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bonne journée.